Qu'il ouvre sa bouche, qu'il puisse parler, dire à Jésus de lui parler individuellement, personnellement. Nous prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Père Tout-Puissant, Jésus-Christ Nazareth, nous te sommes reconnaissants en ce soir. Mon Dieu, mon roi, c'est ça le moment favorable. Comme Salomon disait, mon fils, j'aime que tu sois instruit. C'est le moment que tu veux instruire ton peuple. Parle-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ Nazareth, que cette parole puisse toucher tout un chacun. Jésus, mon Dieu, mon roi, sois notre Dieu. Sois notre Dieu, car la Bible le déclare. Dans leur détresse, j'ai renvoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Sois loué, sois béni, du début jusqu'à la fin. Nous le recommandons contre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est depuis le dimanche que nous sommes séparés. Déplacez-vous, dites quand même bonjour, bonsoir à votre frère, à votre soeur. Saluez-vous les uns les autres. Bénissez-le. Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons en vie en ces jours. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont connu même des accidents. Mais nous sommes les bienheureux parce que nous avons le souffle de vie. Est-ce que tu peux confirmer cela avec des acclamations? Gloire à Jésus. Deuxièmement, tu es aussi le bienheureux parce que tu es venu dans la présence de ton Dieu et tu veux l'écouter te parler durant cette semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers puisque nous faisons le travail de Naomi pour que Ruth puisse rencontrer l'époux, soit le mari. Il fallait que Naomi puisse lui montrer ce qu'il fallait faire. Il fallait se laver, il fallait se rendre, il fallait aussi se vêtir et aller au pied de Boaz. Waluta kututakena ile moloma bivuti shima na obya kwata mujumo kimujumo tujutukwata hetu uvune chapakuleja lote de owa mai gilaba mafuta jela mai kwa kututakena ne moloma adi kwa Naomi ne le faisait pas. Naomi kalimwenza kwa lwe Ruth n'allait pas avoir la connaissance et elle ne pouvait même pas connaître où se trouverait Boaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Que Dieu soit loué. Et avant d'entrer de lire un peu le passage de ce matin, encore une fois, je dis merci à notre Dieu, lui notre pourvoyeur, notre proclameur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon appel. Je lui dis merci encore une fois pour cette semaine qu'il nous accorde pour pouvoir parler de sa part. Deuxièmement aussi, je dis merci à notre papa pour la confiance qu'il nous a faite de nous avoir accordé encore
cette deuxième semaine. wakutuha kabiji lubingwelo lubiji Nous lui disons merci. litomosakejela Là où il est, que le Tout-Puissant le protège. mwabuji wabukola bonsu amukuba Je salue encore la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Godesho Kademantumba, jensekelela kuikachangani pamwe na mulimu wa nzambi pasta godeshoka lemantumba pour le grand travail qu'il est en train d'abattre pendant cet intérim. kwa mumujimu munene jimuka chimwakoyenza muchikondo chiliboba mushilangwasa Merci beaucoup, papa. tatu twasamikila Je bénis aussi tous les hommes de Dieu. jimbeleshebele mjomba nzambi bonsu Nous sommes aussi réconfortés de pouvoir parler au-devant de vous. jimakanda kwakola kumfala kwenu Que Dieu vous bénisse. nzambi anobelesha Je bénis tous les frères. jimbelesha bana betu babani Je mabonsu bénis aussi toutes les sœurs. mbelesha kabti babakaje bonsu Que toute l'église soit bénie. ekeleza mushima abeleshibwa Est-ce que vous pouvez recevoir ma bénédiction avec les acclamations? ati jina kunibelesha lyani lebikashi Ma demande était que pendant nos enseignements, veuillez amener votre Bible, un bloc-notes pour prendre des versets. dilomba jani divu jani mukalasa kame ya nzambi katujitwezaka muntu aloko ni mukanda wa nzambi aloni kaye wakufunda mavesa Ça va vous servir. nibitwambuluisha Alléluia. amen Ça va vous servir. nibikwambuluisha Après culte le dimanche, anima jisambile mujalubiu j'ai vu un pasteur, un serviteur de Dieu chez moi le soir. ngamono pasta mwene mudi mwanzambi ye kwani jilolu Il me dit, jongambile homme de Dieu, mwambi que Dieu vous bénisse vraiment. nzambi atamba kukubelesha Le verset de l'Apocalypse que vous avez cité, ça fait beaucoup de temps, j'ai lu beaucoup Apocalypse, mais c'est comme si je ne tombais jamais sur ces versets. kukaji bikotu byabonye tonga la mukanda wa bwakabulu kati chitumwani kukuluka hawuji mufile utu Dès que tu l'as cité, hawa uteji ça m'a interpellé beaucoup de choses. yamfuluishi malu abo Et j'ai eu même un enseignement sur cela. ni mema kuheta jilongesha habwalwe Alléluia. amen C'est important. mbyamushima Ça va vous servir un jour. nibikwampulushe kimuli tuku Que Dieu soit loué. nzambi atumba Avant de lire le verset de ce soir, jambe jine kubala mifundo ya chilolwechi un frère m'a dit, mwane tabali mumkwabwa ngambi jini Pasteur Dauphin, pasteur de fer quand vous évoquez le verset de Proverbe 6e chapitre 16 au 19e verset qui parle de 6 ou 7 choses que Dieu est en train de haïr, hauji mukacho mwakwakula munsu mwinu mwisambo jikumini isambo muni jikumini chitem hamalu mwanda muteketa aji nzambi mukina là où nous avons lu la Bible a dit, mwagoto abaki chitabu changa il y a 6 choses kuni bintu bisambombo et même 7 eshi mwanda muteketa que Dieu hait, bigi nzambi mukina qui sont en abomination avec Dieu. iji byoneka kumpala kwanza On a commencé à les énumérer. bobo kubanga kubitela Il y a les yeux hautains, kuni meswa kaheja la langue menteuse, lujimilo jilushima le cœur qui conçoit des projets iniques, moyo uji wimita menji makolika les pieds qui marchent vers le mal, makasa agenda matangila kububi les mains qui font du mal, je ne sais pas comment on dit, les mains qui répandent des sangs innocents, byanza bidi bikwekesha mashamba likabya pamanya bwalo les faux témoins et la personne qui excite des querelles. bantu bali bashadika malo amafindi bake bibalumbu Alors notre frère me dit, mwane tokungambile mais pourquoi vous insistez beaucoup sur soit l'impudicité, la prostitution ou l'adultère, pendant que dans ces versets, Dieu ne cite pas, il n'y a pas la prostitution, il n'y a pas l'impudicité ni l'adultère. mwane tokungambile nikajikwa chini uji utamba kukandemena kagenda lya masangi nigisambuka jamuka habe mu mufundo kimba kula bwa bwa lwebuto Et puis quand Dieu s'arrête seulement à ces 7 ici, c'est que ce sont tous les mots que Dieu est en train de haïr. hajinzambi ushinda mena malu mwanda mutekata mwene kimalumadi ajinzambi mukina kwa jiki Vous savez, uje bama dans le raisonnement de Salomon, mungelelo wa menji wa solo donc il voyait aussi des choses qui étaient permanentes
et qui était tellement un mal aux yeux de Dieu. Et aux yeux aussi des hommes. C'est-à-dire ce que les hommes pratiquaient fréquemment. Maintenant, dans la sagesse de Salomon, il a voulu les énumérer tels que lui-même a énuméré. Mais quand vous comprendrez, quand nous sommes partis dans le développement, vous comprendrez que ces 7 éléments englobent tout ce qui est comme péché. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Citons seulement le 4e point qui dit le cœur qui médite des projets cyniques. Pour faire de la prostitution, pour commettre l'adultère, l'homme doit méditer ça dans son cœur. N'est-ce pas vrai? La convoitise, ça vient toujours du cœur. Quelqu'un va avec les yeux. Maintenant le cœur conçoit une convoitise. Et puis il met ça en action. D'ailleurs c'est ce que même Jésus-Christ a dit dans Marc au 7e chapitre. À partir du 21e verset jusqu'au 23e. Il a dit c'est du dedans du cœur que sortent toutes les mauvaises choses. L'adultère, la débauche, la prostitution, la calomnie, la médisance, tout ça, ça vient toujours du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi quand Proverbe parle de cette chose. Et puis vous savez que le chiffre 7, c'est la plénitude ou l'accomplissement de toutes choses. C'est-à-dire dans les 7, il y a tout ce qui englobe le mal. Et puis, quand vous comprenez, c'est comme si Proverbe est en train de décrire une personne. Il parle des yeux, ce sont les yeux d'une personne. Il parle de la langue, c'est la langue d'une personne. Il parle des mains, ce sont les mains d'une personne. Il parle des pieds, ce sont les pieds d'une personne. Il parle du cœur, c'est le cœur d'une personne. C'est-à-dire, tel que l'homme est là, tel que la personne est là, tout ce qui est sur l'homme n'amène, si l'homme ne se retient pas, n'amène que le mal, que l'Éternel hait. Est-ce qu'on est d'accord? On acclame très fort pour Jésus. Galates 5 17 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous êtes Galates 5 17 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Elle est très dure, mais c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui pratiquent toutes ces choses n'hériteront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec larmes au cœur que nous parlons. Et c'est avec tout amour que nous prêchons ces choses. Alléluia. Amen. Je vous dis, le monde va à l'envers. Le monde est en train de partir vers l'enfer. Peuple de Dieu. Comme je vous ai dit que Salomon est en train de décrire la personne, c'est ainsi l'apôtre Paul s'adresse aux Galates. Puisque nous parlons de la crainte de Dieu, la haine du mal. Et nous sommes toujours dans notre grand thème intitulé La crainte de Dieu, source de la prospérité. Comme nous avons dit, pour qu'un enfant de Dieu prospère dans sa vie, la première des choses, il doit craindre Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, je vous en supplie, craignons l'Éternel. À tous les niveaux du service de Dieu, craignons l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand nous aurons à craindre l'Éternel, c'est dans ce moment que l'Éternel nous fera prospérer. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Ce sont des choses que nous aussi nous avons expérimentées. Ce n'est pas dire que nous sommes trop parfaits. Non. Des fois nous avons toujours été tels que vous êtes aujourd'hui. Mais petit à petit, quand on a écouté la parole de Dieu, on a essayé de changer. Bien-aimés dans le Seigneur, pour prospérer dans la vie, crains Dieu. Crains Dieu. Même si c'est dur, mais faisons un effort. Faisons un effort. Faisons un effort. Et là, j'insiste dans mon enseignement, même si tu as le Saint-Esprit et que tu n'arrives pas à le faire, mets tout d'abord le Saint-Esprit de côté, mais consulte tout d'abord ta conscience personnelle. Que ta conscience te reproche de face fois, puisque la conscience c'est une vertu de faire le bien ou de faire le mal. Mais quand tu connais que faire le mal c'est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, fais un effort pour éviter de pratiquer le mal et de pratiquer le bien.
kuleja kwani echinchimpa ni chimpa bolo kwako kamo injiji dijambila mtu echinchimpa haukali mumanya kuimpa ni jenze kwa kweza kuimpa. La crainte de Dieu de la haine du mal. Tous les mots que nous arrivons à pratiquer viennent toujours du désir de la chair. C'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Galates, sachez que la chair a toujours ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort pour se contenir. Alléluia. Amen. Faisons un effort. On ne se contient toujours pas puisque nous parlons de l'impudicité, de la débauche et autre chose. Même dans le langage, on doit toujours faire un effort pour se contenir. On est déjà enfant de Dieu, on est déjà devenu à Christ. Tous les mal qu'on faisait quand on était dans le monde, une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on doit changer. On doit éviter tous ces mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de notre témoignage. Dieu a besoin de notre témoignage. Partout où nous sommes, témoignons réellement que nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous sommes déjà convertis. Je reçois une sœur le matin chez moi. Elle prie quelque part. Elle a besoin du mariage. Elle en avait déjà trouvé 3. Elle a divorcé. Maintenant, la 4e fois, elle en cherche maintenant un mariage dans le Seigneur. Et quand elle me parlait, elle pleurait, dit, papa, même si c'est un lien de famille, que ton Dieu là, j'ai entendu que ton Dieu est capable, qu'il m'accorde un mariage. Alléluia. Amen. Mais quand je suis entré avec la sœur dans la cure d'âme avant de prier pour elle, homme de Dieu, j'ai un fiancé. J'ai un fiancé. C'est un serviteur de Dieu. Il est un évangéliste dans une église que je ne peux pas citer ici. Ça fait déjà 3 ans et 6 mois que nous sommes des fiancés. Mais cet homme a de l'argent. Et puis il est divorcé. Il m'a relaté que sa femme était sorcière, beaucoup de choses. Père de 3 enfants et ils ont divorcé avec la femme. Alors, c'est une histoire connue par son pasteur responsable. Cet homme, depuis qu'on est avec lui 3 ans et demi, il n'arrive toujours pas à doter. Papa, prie un peu pour moi. Que Dieu puisse le toucher, qu'il dote. Alléluia. Amen. Mais j'entre dans la cure d'âme avec la sœur. Qu'est-ce que la sœur? Quelle abomination. Elle me dit que cet homme a une maison. Les enfants sont avec leur maman à Lubumbashi. Mais lui loge quelque part. Il m'envoie l'argent, je lui prépare à manger chaque jour. Quand je quitte le marché, je rentre le soir. Je lui prépare à manger. Il va lui remettre. Et nous passons nuit chez lui là. Le matin, je reviens chez moi, là où j'ai mes 3 enfants. Serviteur de Dieu. Comment tu peux te coucher? Comment tu peux
couché avec une telle personne, tu te dis encore que c'est un fiancé. Oh, écoutez, il m'a dit, voyez, moi j'étais déjà marié, je me suis déjà habitué avec une femme, alors c'est très difficile que je puisse dormir seul. Et comme je n'aime pas me commettre l'impudicité, comme toi tu es ma fiancée, nous aurons seulement couché avec toi jusqu'à ce que j'aurai à douter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a fait même la chair de poule. Une sœur en Christ, un serviteur de Dieu, qui fait de telles déclarations à une femme. Et puis qu'est-ce qu'il me dit? Quand nous avons prié avec mon pasteur responsable, il a dit, non, pour le problème de ton mariage, prions tout d'abord. Dieu ne m'a pas encore montré l'ouverture pour que tu puisses douter. Mais ce qu'il est en train de faire avec la femme, la fille, il ne montre pas au pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa, il y a quelqu'un qui m'a dit le dimanche, mais vous dites que les femmes pareilles sont des pites, mais c'est le frère qui est venu les chercher. Même toi, même si tu ne raisonnes pas, oui. Quelqu'un à l'église ici, il a sa femme propre, c'est un marié, toi-même tu connais que ce frère-là, il est marié. Mais quand tu viens te baratiner pour que tu sois, même si c'est sa 40e femme qui est même pour coucher avec lui, pourquoi tu acceptes? Toi tu es un enfant de Dieu. Tu acceptes pourquoi? Est-ce que réellement tu crains Dieu? J'ai dit à cette fille, comment Dieu va t'accorder le mariage pendant que toi-même tu t'es déjà introduit dans un faux mariage avec un faux ministre de Dieu? Un faux ministre de Dieu. Celle-là, moi je ne peux pas l'appeler ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, le monde est à l'envers. Ce qui ne peut même pas se passer chez les païens, c'est ce qui se passe dans l'église de Dieu. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Toi, un serviteur de Dieu, qui te permet de faire des choses abominables que même les païens, ils ont peur, ils ont la crainte. Premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et l'impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de mon Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au
jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la part? Aujourd'hui, les pasteurs ont déjà peur d'excommunier les fidèles qui commettent des erreurs dans l'église. Il y en a des gens qui disent nous envoyons les gens au diable. Quand est-ce que les diables vont aussi nous envoyer ces gens? Moi j'ai assisté à un tel débat dans un deuil. Les frères qui s'assemblent qui disent oh pasteur, vous voulez toujours excommunier les gens. Quand vous les excommuniez là, quand est-ce que le diable lui va vous amener les gens? Quelqu'un qui commet des péchés, le pasteur a peur. Il se réserve. Si je l'excommune de l'église, ça ne t'ira pas bon. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il y ait crainte de Dieu, tu commets le péché. Écoutez tout d'abord, comment un frère, un chrétien, il peut commettre l'inceste? Il prend la femme de son père, il couche avec elle, et puis il reste calme dans l'église, il prie, il parle en langue. Combien sont ici ont commis d'inceste avec leur belle-sœur pendant que sa femme est à l'hôpital, à la maternité, pendant que sa femme est partie dans un deuil quelque part, même la petite sœur j'ai trouvé une abomination. J'ai vu une abomination quelque part. Un frère mukolesha mwangata mwakuliwa mukashenda mwana teketi mukoleshi ni mwana mukole mu presence wenu yeye mwana unukola bwasa tube frère wangata mwina mwana bishala ne amuzu mwamukashenda anobla kashenda. Moi, j'ai vu un frère qui a pris la petite sœur à son épouse. Il l'a élevée. C'était une petite fille. La fille grandit, elle pousse des sangs. Le frère a l'envie de prendre cette fille là-bas et coucher avec elle sur son lit conjugal. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce sont des choses qui nous apportent le malheur dans nos vies. Comment on peut prospérer? Comment on peut aller de l'avant? Ils sont là. Pendant que je parle, ils sont là, ils sont assis. Ils ont commis de tels péchés. Ils ont commis de tels mal. Mais ça ne leur fait rien. On lui fait aucun mal. Et puis ça devient une habitude. Et tu viens à l'église, tu pleurniches, tu demandes la prospérité, tu demandes l'élévation, tu demandes ceci, cela. Quel Dieu qui peut t'accorder cela? Bien-aimé dans le Seigneur, craignons Dieu. Craignons Dieu. L'autre même
vous trouvez en couchant avec sa belle-sœur, il l'a enceinte. Maintenant dans la maison, des problèmes. Dans le foyer, des difficultés. Ce sont des maladies chez les enfants. Ce sont des pertes dans tout ce qu'on entreprend. Rien n'est prospère, rien n'avance. C'est le blocage sur blocage. Comment on va prospérer? Une fois qu'on apprend une telle chose, la personne doit être hors de l'église. Pour qu'il y ait crainte, papa, je vous ai dit que ce n'est pas pour rien. Saphir et Ananias, maintenant il se présente devant Pierre. C'est ça la totalité. Et pourtant cet argent leur appartenait. Ils pouvaient en dépenser comme ils en voulaient. Mais venir auprès des hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, avec les mensonges, Pierre leur a dit, Ananias, pourquoi tu as menti le Saint-Esprit? La femme qui vient, de la même manière, pourquoi vous mentez le Saint-Esprit? Les gens qui ont amené le cadavre de ton mari reviennent, ils sont là. D'un coup, la femme aussi a succombé et elle est morte. Papa, la Bible dit, la crainte s'empara de tous. Anania ni Saphir franga yivuyabu bahana bujin amuto akuleje yonso nyo kuiteka bajiko lo bashima ba file chito ba mento ki yonso petolo ni to ki yonso ni eyo yede boachini no s'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de discipline dans l'église, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu comprendront que ce qu'ils font, ce n'est pas un mal, c'est comme si Dieu aime cela. Il faut qu'on punisse, qu'il y ait de la discipline. En ce moment-là, tout le monde aura peur. Tout le monde aura de la crainte de Dieu. Paul dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Qu'il te réponde. Il faut que ce que je fais, c'est un péché. Qu'il craigne Dieu. Alors l'homme, nous sommes l'église. Qui demande pardon à l'église. Tout le monde reprendre. Donc nous allons les répondre. Nous doit être la sanctification. Et la vie de la sanctification. Et la gloire de Dieu se manifeste dans l'église. Vous ne savez que peu de levain fait monter toute une pâte. Un petit peu. Peu de levain. Un seul homme peut contaminer tout un groupe de gens. qui sont des gens. Et l'église se suit davantage. Mais c'est une telle personne est repérée. On les met devant ici. À dater de ces jours, ces frères ici, cette sœur ici n'est pas notre frère. Il n'est plus notre soeur. Qu'elle s'arrête. Qu'elle reste dehors. Qu'elle se répande. Qu'elle confesse les péchés. Qu'elle revienne. Et qu'elle prenne la décision de ne plus y revenir. Là, l'Éternel des armées va le pardonner. Et nous aurons aussi à la recevoir. C'est ça la procédure biblique. Si on ne punit pas, on ne donne pas de la discipline, les gens se verront libres. Et ils feront tout. Même ce qui ne se passe même pas chez les païens. Écoutez seulement ce que
que je vous ai dit ici? Un évangéliste. Et puis il se dit qu'il est un Wende. Quel Wende? Sans crainte de Dieu. Sans crainte de Dieu. Et quand il vient à l'église, il impose les mains sur les gens. C'est pour leur transmettre l'impudicité. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Il y a bien pasteur à Kinshasa là-bas. Un représentant d'une communauté. Avec beaucoup d'assemblées. Mais qui a commis des bêtises exagérées. Même un fidèle ne peut même pas commettre. Aujourd'hui, la communauté partait. L'église, il est dirigé par terre. Il est derrière les gens pour commander. La prospérité de Dieu a retiré cela. Et il a arrêté cela. Il roulait dans des véhicules. Il a arrêté. Pourquoi? Manque de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu. L'apôtre Paul dit, Philippiens. On va arrêter. Pardonnez-moi même si je parle durement. Priez de me pardonner, ça fait pitié. J'ai dit que je me prêche aussi. 3. Septième verset. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul était un meurtrier. Il était un pharisien. Il a fait souffrir l'église. C'est au travers de ces choses qu'il gagnait son pain. On lui payait. Il a trouvé de l'argent, il a trouvé beaucoup de moyens. Et il dit, toutes ces choses qui ont été comme des gains pour moi, je les considérais comme une perte à cause de Christ. Je les ai trouvés comme de la boue pour l'excellence de la connaissance du Seigneur. Frère, c'est fini. Connaître seulement que Dieu on doit les craindre. C'est quoi? Ce qui est plus grave, chez les frères ici, frère ou non, foi, ou you can do une foi où tu as jamais, ou non, foi où tu as des ordres, ou tout le monde a eu là dans tout le monde. Un frère en Christ, ou non, qu'est-ce que je peux dire? C'est trop chétif. C'est quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit. N'est pas devenu Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a de la parole. Il doit abandonner. Fumer. D'ailleurs, quand disent même les fabricants de la cigarette, fumer est préjudiciable à la santé.
C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit et puis c'est écrit à noir, c'est très clair. Fumer est préjudiciable à la santé. Il y a des frères qui fument des chanvre ici. Il prend la tête troublée. Il vient de laisser mon prêche ici. Il tout habite. Même si tu vois, je me dis, la chaque fois que je me dis, quand même, nous sommes venus battre tout toi. Au bon diable, il devient comme un bourrique, quelqu'un sans sens, sans raisonnement. Donc, vous trouvez que la tête est foutue. Nous sommes un frère en Christ. Vous trouvez un frère en Christ qui prend du chanvre en disant ça me donne la force. Tu n'es pas différent à un fou. Tu ne diffères pas à un fou. Quand tu prends du chanvre, automatiquement tu deviens rebelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vois qui est important pour toi, qui avait de la valeur, qui te faisait ce que tu étais, regarde ça comme une perte. Regarde cela comme de la boue. Pour la connaissance, l'excellence de la connaissance de Christ. C'est pour ça que nous trouvons l'autre dit moi que l'on joue avec parole. Lorsque j'étais, s'il y avait une femme qui pouvait m'affronter. Pour Dieu. Connaissance. Qu'est-ce qu'il a arrêté? La connaissance. Connaissance à Christ. La connaissance de Christ. Un frère qui veut se battre dit moi, mais il se mesure, il se retient. Non. Pour Christ. J'enlève la chemise, je combat. Non. Frère. Craignons Dieu. Quelqu'un, c'est là où j'ai marqué. Quelqu'un dans notre assemblée, quelque part, soit dans une autre communauté. Il est marié avec une femme. Pour la prostitution, il se retrouve encore avec une fille. Il est la grosse. Papa, puisqu'on voulait m'arrêter, vous voyez, c'est une famille, et de ceci, de cela. C'est pour cela j'ai eu peur. J'ai trouvé qu'il faut toujours mettre la femme là à la maison. Maintenant, nous avons une église, nous avons une sexe central. Il y a une sexe central, nous avons so di wanda mun sex central muy kala poubelle waku yuchi na zambi to wenda masandi ubangini neno ni balu ke bakungwachi papa ngano abidi muti twaje ni Dieu vous attend quelque part. Ce n'est pas que hawa lumunga chuma batu mungi ngo musomo gas na jiwe so bani manaka ba protocole ka ba ibakumanya to manya nzambe kukumanya Kaya mwana wake Shebele mwana Abu Abel kimutunza
Nzambi mulo kumumwendekela to. Nzambi wakayeka mumwendekela quelque part. Vous trouvez un... Où est ton frère Abel? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Il répond à Dieu. Il voit Dieu comme son grand-père. Bible dit, tous ces gens qui font de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. J'ai entendu frère, vous nous trouvez quelqu'un qui fait des péchés là où il est, il vient ici, il y a beaucoup de gens qui vont pas me voir, il danse massif, il est en attendant le ciel. Tu passes inutilement ton temps. Si tu avais suivi, tu allais dire amen. Gabonzo. Matthieu 23. 28. Vous de même, au dehors, vous pensez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Nous avons des frères hypocrites. Pas frères, pas hypocrites. Des frères hypocrites. Dans l'église. Pasteur Wito. Quand il tourne juste à l'édo. C'est fini. Il s'entremêle. Il s'entremêle dans le monde. Il est fini. On contrôle. Il va me contrôler. Il fait tout ce qu'il fait. Et que dit la Bible? Malheur à vous hypocrites. Des hypocrites sont des malheureux. Bien-aimé, de la même manière que tu es à l'église, même dans les quartiers, même au service, partout où tu es, manifeste cela que je suis un enfant de Dieu. Paul a reproché Pierre. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Paul voulait s'amener Pierre. Moussomba de Bantuba de Samabiabe. Bayigila Baja. Il trouve Pierre. Paul. Paul trouve Pierre avec les gens d'autres nations. Il mange, il cause. Il va juste Paul. Il prend frites. Il prend frites. Paul l'a reproché. Paul comme bandit de bolo. Toi tu es hypocrite. Comment tu me vois, tu commences à faire semblant. Nous sommes là, nous sommes à judaïsme. Ah, c'est sur la loi du judaïsme. Un juif ne peut pas s'asseoir avec un païen. Mais qu'est-ce que Paul disait? Paul voit même. Quand je suis chez les païens, je suis comme un païen. Je cherche à faire cela pour les gagner à Christ. Tu n'es pas tout à les trouves au milieu des païens, ils prennent dans le corps, toi aussi tu prends. Non, prends du secret, mais montre-leur que la parole de Dieu est contre ce que vous faites. Même les serviteurs de Dieu, on ne doit pas être des hypocrites. Tu vois un enfant de Dieu qui prend l'alcool. Frère, bonjour. Je t'ai venu vous consoler. Ce qu'il fait là. Tu refuses de les reprocher. Parce qu'il ne va pas te donner les 1000 francs de frère.
Oh. Wazo le fait que tu sauras comment il va te ramener. Mais si tu me donnes ou pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je dois te dire, regarde un exemple pour moi-même. On nous a donné l'exemple ici. Un pasteur, moi je dois dire un partenaire. Son fidèle partenaire. Il lui a promis l'argent des billets pour que le pasteur voyage. Maintenant, à l'heure d'aller prendre l'argent, il sonne le frère. Bien aimé, tu es où? Je voulais déjà récupérer cet argent. Le frère qui lui dit, oh mon pasteur, je suis trop occupé. Bon, je n'aurai pas le temps de venir. Si toi tu as le temps, tu peux passer là où je suis. Le pasteur est parti. C'est où? On passe comme ça, gauche, droite, venez comme ça. Le pasteur rentre. Mon gars. Dans la barre. Dans une barre. Un frère qui est assis. Il prend l'alcool. Avec une prostituée. Mon pasteur. Pasteur. Il se tient debout. Quand Jézabel avait son mari. La Jézabel elle est assise. C'est mon pasteur. Il le présente. Et où qui m'en doit? Papa. Quoi? Merci frère. Merci. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Que le Tout-Puissant te bénisse. Frère va de l'avant. Frère. Tanta. Ah. Oui, l'anima. Il tourne les dos. Gloire à Jésus. Au tour de Jésus. Est-ce qu'un mot comme on gloire à Jésus? Ça c'est quelque chose qu'il faut dire gloire à Jésus. Frère. Serviteur de Dieu. Mon homme sois-moi encouragé. Mais tu l'as encouragé. Il y a des enfants de Dieu qui parlent. Moi, comme je parle encore, pasteur Godé connaît. Les pasteurs de fait connaissent que moi je prends la bière. Moi, ils connaissent. Moi, je connais. Et je t'ai déjà croisé et je t'ai eu quoi? Crains Dieu, frère. Les hypocrites n'hériteront jamais le royaume des cieux. Jésus nous a déjà déclaré que ce sont des malheureux. Oui, marche-lui. Ne mets pas l'hypocrisie devant un enfant de Dieu. Même si c'est toi qui me payes le loyer, je le déclare. Arrête. Quand tu n'abandonnes pas les péchés, ne me donne plus ton argent. Et puis, d'ailleurs, si tu n'arrêtais, je ne mourrais pas. Le Dieu qui m'a appelé, ce Dieu-là, prendra soin de moi. Il prendra en charge. Les frères et sœurs, tu connais bien que ses frères et ses sœurs, son argent provient de la prostitution. Dieu n'aime pas la prostitution. Répands-toi. Arrête. Cherche autre service. Dieu va te bénir. Mais tu es béni comme du samedi. Mais tu es béni comme du samedi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit, au travers de cet enseignement, que tout celui qui se reproche de quoi que ce soit, il se répande. Que
Que ça soit serviteur de Dieu, na shiye mwambi que wanza ça soit enfant de Dieu, na shiye mwana wanza qu'il se répande ajigaleshe et muche puis qu'il confesse ni atonda et qu'il abandonne. ni alekela Moi, Dieu, neema zangu je les bénirai. ni mubeneshi Car celui wan ewu qui confesse uje utonda et qui abandonne ses péchés, ni ulekela mpeka Dieu les bénit. je mubeneshi Si tu te sens pas tellement à l'aise avec ces péchés-là, wangu yutumva bipa ni pekako tu trouves que c'est bien que je trouve les hommes de Dieu. sana bipa munangana ni bambi Viens bien-aimé dans le Seigneur. noku munanga mumukale Répands-toi. yingaleshe muche Confesse les péchés. tonda peka Compris aussi pour toi. kukusambi njila Et que Dieu te pardonne. nzambi akufalusa Nous prions au nom de Jésus. tusambira mu jina lya yesu Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Ah Seigneur. Ah Seigneur.